C'est Aurora. C'est vrai, t'as Allez, bien sûr. en fait. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Peut-être. Attendez, je vérifie que... Oui, c'est bon. Dis tranquilleur, espèce d'exhibitionniste. Chut! Hey Ça, je lag tellement, je vois pas c'est qui me tape. Prochain qui parle, je le kick. Ah, taisez-vous. Aurora, espèce de bâtard. C'est pas moi. Pourquoi Jojo il s'enfuit? Mais taisez-vous, merde. Mais attends, mais... On va jamais faire une intro propre. Allez, c'est pas je suis mort de rire. Quand vous voulez. Vous avez les frites. Salut à tous les amis, ici MNCC. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Tetspash. Salut. Bonjour. De Aurora. Bonjour. De Natsu. Yo. Et de Xitro Killer. Salut. Exhibitionniste. Et oui, c'est vrai un peu. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur du Minecraft. Une nouvelle aventure, un nouveau mini-jeu. Et le but du jeu, en fait, le but final, c'est de buter tout le monde, hein, qu'on soit d'accord. Enfin, c'est pas vraiment de buter tout le monde, c'est d'avoir le totem de l'adversaire. Ce totem étant représenté par une laine de chaque couleur de chaque membre, hein. Donc par exemple on peut voir que ici Natsu est rouge, moi je suis bleu, Jolie Tofu qui n'est pas là aurait été normalement violet, Aurora est noir, Jetro est jaune et Tetspash est vert. Comme la banane. Oui, si tu veux. Donc on doit détruire le totem de l'équipe adverse, enfin des autres adversaires. Et pour ça, il y a plusieurs règles à respecter. Donc d'abord, on a donc elles sont écrites normalement là-dedans, hein, dans le livre. Et comme le livre est très mal écrit et très mal détaillé, je vais vite fait passer dessus. Ça c'est le côté RP. Donc on doit protéger le totem. On peut utiliser on peut faire une base donc avec des murailles ou des trucs naturels, enfin tout ça. Le totem ne doit pas être à plus ou moins, doit être pas plus à plus ou moins 20 blocs de distance de la base. Donc c'est-à-dire qu'il ne doit pas être plus de 20 blocs plus haut, plus de 20 blocs plus bas. Il doit être dans la base. À partir du jour numéro 2, on a le droit aux alliances. Et à partir du 8e jour, on a le droit de commencer à détruire les murailles ennemies. Le PVP est autorisé dès le début. Et on a le droit de voler le totem ennemi dès le début, mais bien sûr ça n'a aucun intérêt. Enfin je veux dire ça... faudrait déjà le trouver. Donc voilà, je propose que nous commencions. On sépare les channels, on sépare Skype. Ouais. Ok. Allez, ellipse les amis. Et donc les amis, on se retrouve cette fois-ci en commentaire différé, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai mis la vidéo en accéléré, hein, puisque je trouvais que le total qu'on avait tourné c'était pas assez long pour faire une série complète, mais à la fois en même temps beaucoup trop long pour faire un seul épisode sans accélération. Donc je vous ai mis une grosse partie de la vidéo en accéléré. Et à la fin, je laisserai la vidéo en vitesse normale, donc avec les commentaires en live, donc en live commentary. Donc je vais commenter un petit peu ce que je fais, tout en mettant un petit peu de musique de fond. Donc là, comme vous avez pu le voir, donc j'ai spawné dans un marais. J'ai tué quelques animaux. J'ai tué des moutons pour avoir de la laine. Des poulets pour avoir des plumes et la viande de poulet pour me nourrir. J'ai fait quelques soupes avec les champignons que j'ai ramassés. Je fais une table de craft et donc là je vais bientôt m'établir dans un petit coin. Donc là je craftais juste une épée pour tuer les vaches qui est devant moi parce que j'en aurais besoin pour avoir du cuir pour faire des enchantements, hein, donc une table d'enchantement et des livres après.
Donc là, il y a Natsu qui me demande s'il y avait le game rule qui permet de garder notre inventaire. Hein. Lui, il appelle ça escaler la game rule, tout simplement, mais je sais de quoi il va parler. Donc là, j'allais m'établir donc sur le bord sur le bord de la map, contre un mur, et donc je vais aller creuser un petit peu, ramasser un petit peu de cobble. Là, je laisse ouvert pour que vous ayez de la lumière. Donc, vous inquiétez pas si une fois vous n'avez pas de lumière. Hein. Quand j'ai pas de torche, ce n'est pas très grave, je vais en faire assez vite. Donc là, j'avais fait une espèce de muraille avec de la bouse et de la comment ça s'appelle, de la cobblestone pour protéger ma laine, puisque je l'ai posé pour pas qu'on puisse me dire que je trichais. Et là, je demandais à Natsu s'il voulait faire une alliance avec moi. Et il me répondra oui par la suite, mais il me répond pas tout de suite au début. Il me répondra oui par la suite. Donc là, j'ai posé quelques torches. Voilà, là, je leur demande. Là, il devrait me répondre normalement. Normalement, voilà, là, il m'a répondu. Là, je me fais du coup des outils en cobble, comme j'avais un peu de cobble. Là, Aurora disait qu'il lag, mais ça, je pense que c'est à cause des rollbacks qui disaient ça. Parce qu'on avait pas mal de rollbacks. Donc là, je trouve une caverne. Hein. Les cavernes sont très grandes. Si vous avez regardé Fallen Kingdom, c'est un peu le même genre. Hein. Pareil, les minerais sont un peu... Je les ai fait spawner un peu trop violemment. Parce que c'est moi qui ai créé la map et j'ai fait vraiment violemment spawner les minerais. Hein, il y en a un peu partout, n'importe comment. Il y a beaucoup de diamants. Pour ça que ça a été très vite. Donc voilà, donc je ramasse un petit peu de charbon, je sais pas si vous voyez. Là je ramasse du charbon, il y a du fer à côté, je le prends en même temps, il n'y en avait qu'un seul. Hop, je prends le fer qui est un petit peu plus loin, je prends pas de charbon. Là je prends aussi un petit peu de charbon, je me fais tirer dessus. Donc j'essaye de rentrer. Voilà, là je bouge, je vais faire cuire mon fer. Je vais refaire quelques torches. Là il va y avoir un squelette que je vais muter afin de retourner dans les grottes. Là je vais remonter pour voir s'il y a personne autour de moi. Et surtout pour voir à quelle heure du jour on en était, hein, parce que normalement je voulais faire plusieurs épisodes. Mais du coup, j'ai fait tout ça en un seul, hein. J'ai juste coupé au bout du premier épisode, et après j'ai pu couper sur les autres épisodes. Donc là vous voyez, hein, il y a beaucoup de fer, un très gros filon. Donc je m'attendais pas spécialement sur le charbon. Vous voyez qu'il y a de l'or. Là encore beaucoup de fer. Un zombie que j'ai fait totalement tomber, qui s'est cassé la gueule. Là un que je voulais faire tomber mais un creeper que je voulais faire tomber mais qui a explosé avant. Donc là j'allais ramasser tout le fer. Pendant que je fais sur le reste, bien sûr. Donc je me fais une pioche en fer pour que je puisse le ramasser plus vite. C'est pour aller chercher le diamant que j'ai vu un petit peu plus bas tout à l'heure. Donc là vous voyez, vraiment du fer partout, du charbon partout. Donc c'est pour ça que ça a été assez vite. Donc là, Natsu disait qu'il avait tué Ted Spash et disait qu'il là j'ai fait un petit out of memory à ce moment-là. Disait qu'il avait tué Ted Spash et qu'il avait son totem. Et par la suite, il m'appellera un tout petit peu plus tard, il m'appellera pour me demander en fait comment ça se passe. Puisque soit cette Ted Spash était éliminé, et du coup bah il regardait quoi, enfin il faisait pas grand chose. Soit donc là il m'avait appelé, hein, soit il allait avec Natsu. Et donc nous on a décidé de faire en sorte qu'il aille avec Natsu, puisque du coup sinon lui il aurait été tout seul de son côté, ça aurait pas été très sympa de notre part. Donc du coup c'est pour ça qu'on l'a fait, enfin qu'il est allé avec Natsu, même si par la suite quand moi j'ai appelé pour faire l'alliance, on a vu qu'en fait on était tous avec Natsu, tout le monde voulait se mettre avec Natsu. Du coup il est reparti avec Xitro Killer, hein. Ça c'est pas tout de suite, pour l'instant là il est toujours avec lui. Moi je ramasse encore du fer, ici il y a du diamant que je vais ramasser, donc un filon de 6 diamants, si je me souviens bien, voilà c'est ça. Ici encore du fer, il y a du fer vraiment partout.
C'est encore du diamant. Donc il y avait beaucoup de diamants qui spawnaient tout seuls, sans autres diamants à côté, par filon de 1. Donc allez savoir pourquoi. Je ne sais pas, c'est peut-être le logiciel. Donc encore du fer, de redstone. Je m'attardais pas beaucoup sur redstone, hein, même si je m'y connais en redstone, en système de redstone. Comme je sais qu'elle allait beaucoup bouger, je vais faire de système. Donc là j'ai ramassé encore le charbon, hein, parce que... Enfin que je fasse cuire tout le fer que j'avais. C'est encore du diamant, gros filon ici aussi, 9. Ouais, 9. Avec un